Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Si vous êtes ici aujourd'hui devant cet écran, c'est parce que vous avez été faible et que vous avez acheté la boîte Scaventide pour la sortie de la V4 d'Age of Sigmar. Et si je suis aujourd'hui devant vous sur cet écran, c'est parce que j'ai rien à dire, moi aussi je l'ai acheté. Alors aujourd'hui, on va pas faire une séance de psy, savoir pourquoi on continue d'acheter des boîtes alors qu'on en a plein nos placards. Aujourd'hui, on va aborder une technique de peinture et on va se concentrer sur les prosecutors. Quand j'ai acheté la boîte, la première unité que j'ai voulu peindre, c'était les prosecutors pour pouvoir faire des tests et vous présenter une technique de travail la plus simple possible pour avoir un rendu assez efficace, bien sûr toujours avec l'aéro et notamment sur les ailes. Alors pourquoi je me suis concentré sur les ailes? Parce que je trouve qu'en général c'est toujours quelque chose d'assez délicat à peindre, on ne sait pas trop comment faire. Et là quand j'ai vu ces kits qui sont vraiment tout bonnement magnifiques, je me suis dit allez on va se lancer. Ici je vais vous présenter un prosecutor justement de cette nouvelle version que je viens de terminer, mis à part le socle. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui s'affiche, je suis parti sur un schéma d'armure plutôt bleu glacier, un petit peu électrique. Je voulais créer l'impression d'un bleu un petit peu métallisé, mais c'est pas trop ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et nous, on va surtout travailler sur les ailes. J'ai voulu rester sur un schéma de bleu pour pouvoir avoir un dégradé vers le blanc qui me plaisait. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur cette partie-là. Alors pour le doré, après, vous pouvez le travailler un petit peu comme vous voulez, mais on va vraiment se concentrer sur ce dégradé, puisque la particularité de ce kit, c'est d'avoir un petit peu deux éléments distincts. C'est une partie qu'on peut apparenter vraiment à des plumes, on va dire, et l'autre côté qui peut plus s'apparenter à des flammes. Alors, avant de démarrer, pourquoi j'ai effectué cela dans son sens? Je voulais vraiment partir du fait que les ailes sont un petit peu plus foncées à l'endroit où elles sont le plus resserrées et qu'elles commencent à s'éclaircir. C'est pour ça qu'on a une première ligne de blanc sur l'extrémité de ces plumes et j'ai du coup fait volontairement un schéma un petit peu pas naturel sur ce qui peut s'apparenter à des flammes, parce que pour que ça puisse trancher, je suis reparti sur un bleu un petit peu plus foncé pour finir par des pointes blanches. Mais globalement, on a quelque chose d'assez sympa et l'idée c'est de vous le proposer pour que vous puissiez gagner du temps sur vos kits et que vous puissiez vous amuser derrière avec le doré et tout ce qu'il y aura à faire au pinceau. Ok, alors, en ce qui concerne les ingrédients, on ne change pas une équipe qui gagne, on va utiliser notre ocre d'intensité Green Stuff World en blanc, donc ça va nous permettre de travailler tous les éclaircis. On va utiliser en couleur une contraste que j'ai acheté spécialement pour l'occasion et que je trouve très jolie, le Frost Earth, qui est vraiment une couleur qui est très sympa et vous allez voir qui va vite teinter le travail qu'on a fait avant au blanc, donc ça c'est vachement intéressant et en plus c'est super satisfaisant. Ensuite, pour les parties les plus foncées, on s'occupera de le faire avec du Leviathan Blue, toujours à l'aéro. Et pour finir, on aura quelques layers à faire avec du Arctic Blue de chez Green Stuff World et du blanc. Et bien écoutez, on a la recette, on a les détails, et bien c'est parti. Donc dans ma première étape, on va attaquer avec le blanc, d'accord, qu'on va utiliser à l'aéro, et l'idée ça va être de commencer à marquer nos zones de lumière directement sur le kit. Pour ce qui est des extrémités, donc je vais reprendre le kit à côté, pour ce qui est des extrémités en blanc, on va quand même les travailler pour qu'on puisse justement garder en tête le schéma. On les retravaillera à la fin après la couleur, mais déjà ça va nous permettre, si vous voulez, de se retrouver dans notre schéma au fur et à mesure qu'on pose les couches. Ok ? Allez, on prend le blanc. Donc la première étape sur nos ailes va être de commencer à marquer cette première partie-là en passant plusieurs couches de blanc successifs pour qu'on arrive vers le bout de ces plumes avec quelque chose du plus blanc possible. D'accord? Et après, on se concentrera sur la deuxième partie. Je vous montre. Alors, la difficulté de ce passage, si vous voulez, c'est qu'on est vraiment sur des zones qui sont très petites. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous arrivez à utiliser votre aéro de l'intérieur de l'aile jusqu'à son extérieur en appuyant le plus de blanc vers l'extérieur. Sinon, vous pouvez travailler en suivant justement la ligne que vous voulez mettre en avant. C'est un petit peu plus simple. Je vous montre dans cette version-là.
Voilà, attention avec cette version, si vous travaillez par trait, on va avoir l'impression que vous êtes vraiment arrêté que sur ce passage-là. Donc n'hésitez pas à gérer un petit peu la distance avec votre aéro pour avoir un flux un petit peu plus large qui va vous permettre justement de rajouter un petit peu de blanc ici. Vous voyez là on est sur quelque chose de presque noir, on arrive vers un gris et là on est sur du blanc. Voilà. Bon là on est pas mal, je vais peut-être remettre un coup ou deux pour vérifier. Voilà, déjà on est pas mal pour ces premières ailes de ce côté-là. On va travailler nos extrémités quand même pour retravailler un petit peu ce dégradé, puisqu'on le fait en 2 fois. Voilà, là, pour la première partie au blanc, on est pas mal, et vous verrez que tout à l'heure, quand on rajoutera le contraste en Frost Earth, justement, on va avoir un bleu qui va ressortir très clair, là on a beaucoup de blanc, et forcément un petit peu plus foncé. Mais si vous voyez des petites imperfections, que vous êtes passé à des endroits où vous vouliez pas spécialement mettre de blanc, vous verrez que s'il y en a un tout petit peu, quand vous allez mettre le bleu derrière, on va lisser tout ça, ça va être très chouette. Et là, on est pas mal pour nos 2 côtés, en ce qui concerne le blanc. Petit détail qui va avoir son importance, si vous avez l'impression que ça manque un petit peu de blanc très pur, vous inquiétez pas, après qu'on ait passé le bleu tout à l'heure, vous verrez qu'on remettra un petit coup de blanc vraiment sur l'extrémité, et là vous garderez ce côté éclatant. Mais déjà, vous voyez, si on doit suivre, on va dire, le jeu de lumière entre les 2 ailes, on est quand même plutôt pas mal entre la version colorée et la version bleue. Mais sur celle-ci, donc sur ma gauche, vous voyez qu'il y a vraiment un petit point blanc. Je l'ai fait au pinceau, bien sûr, mais d'abord, il y aura un petit coup d'aéro après la couleur. Allez, là, on va se marrer un petit peu plus. On va utiliser le bleu et vous allez voir que ça va être super rapide. Alors, pour utiliser notre bleu, on est sur de la peinture contraste, comme j'utilise assez souvent, donc on ne se prend pas trop la tête pour la dilution. Regardez, je vais mettre, hop, 2-3 gouttes dans le godet. Et là, on va ajouter notre bleu. Vous allez voir, c'est enfantin. Et il n'y en a que 3 dans la boîte, mais admettons, vous voulez compléter un jour et faire des escouades de 6 ou de 9 prosecutors, par exemple. Mais vous allez voir que vous gagnerez vachement du temps pour cette partie-là et après vous serez super content de sortir le pinceau pour faire les dorures. Donc là avec mon bleu, on va venir recouvrir tout simplement ce qu'on a fait avant, toujours en évitant de rajouter trop de bleu sur les parties sombres et trop claires pour éviter justement de perdre le contraste. Là l'idée ça va être de travailler par couche, il faut que vous gardiez en tête d'avoir ce petit contraste. On va commencer là-dessus tout doucement. Je me permets un petit aparté. J'ai quelques-uns de vous en commentaire qui m'ont dit qu'ils avaient rangé un petit peu l'aéro depuis quelques temps parce qu'ils galéraient avec les dilutions, tout ça. Mais remarquez quand même, là, si je le passe pas en accéléré, ça m'a pris, allez, on va dire une quarantaine de secondes. Je parle pour le bleu, hein. Vous avez, franchement, en un clin d'œil, vous avez quand même un résultat qui est assez sympa, même si après on peut toujours revenir, discuter les détails, les choix de couleurs, ça c'est totalement personnel. Mais en tout cas, très honnêtement, là vous avez quand même quelque chose d'assez facile, avec une couleur qui n'a pas trop de problème de dilution. Vraiment, je trouve ça en vaut la peine. Après, si vous avez des soucis sur l'utilisation de votre aéro, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc là on est bon sur notre bleu ciel. On a quand même, vous voyez, donc là toujours je vais reprendre mon modèle de base. On retrouve quand même les éléments principaux, c'est-à-dire une zone qui va être très bleutée claire vers justement le bas de cette première partie d'aile. Et on va déjà avoir des pointes qui vont s'éclaircir également avec une partie plus foncée. Alors, afin d'éviter de se retrouver avec des couleurs qui vont trop trancher, on va utiliser le Léviadon Blue et on va venir en mettre avec vraiment parcimonie pour rajouter des petites touches d'ombre, notamment dans cette partie-là, par exemple, là où ça se transforme en flamme. Donc un petit peu en dessous de mon doigt, et un tout petit peu à la naissance des ailes. Mais pas trop, parce qu'après, il ne faut pas qu'on casse tout ce qu'on a fait. Donc là, si on change de couleur, vous pouvez faire un nettoyage d'aéro assez basique. On reste quand même sur un bleu, donc vous prenez pas trop la tête à tout nettoyer de A à Z. Donc là, avec mon Léviadon Blue, on va venir ajouter quelques filtres, par exemple à l'intérieur de ces ailes ici, pour créer une transition un petit peu plus souple entre le noir et le blanc.
Voilà, l'idée c'est vraiment d'en mettre très peu, ça nous a juste permis de foncer un petit peu la base de ce qu'on va appeler des flammes, et encore une fois, s'il y a des puristes de l'organisation de la couleur sur des flammes, effectivement, il aurait plus fallu partir sur une base de flammes blanche en arrivant vers le bleu, mais du coup dans ce cas ça me faisait inverser mon schéma, et il me plaisait quand même. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez toujours faire un peu le schéma dans l'autre sens avec une base de flamme qui sera blanche et qui va vers le foncé. Donc voilà, là notre Leviathan Blue, c'est juste pour créer un filtre et une transition entre nos deux couleurs. D'ailleurs, dans une logique de simplification, si vous voulez rester sur deux couleurs, c'est-à-dire une contraste avec le Force Earth et le blanc, franchement, à revenir dessus, quand je la refais une deuxième fois, je ne suis pas vraiment convaincu que le Leviathan Blue ajoute quelque chose, puisque si on a bien travaillé les pré-éclaircies avant, il peut vous permettre de rattraper éventuellement certains défauts dans la pose de vos éclaircies, mais très franchement, je pense qu'en deux couleurs, on peut avoir un schéma vraiment proche de ça, sans trop se prendre la tête. Voilà. Donc là, je nettoie bien mon aéro puisqu'on va repasser au blanc. Et ce sera notre dernière étape avant d'attaquer le pinceau. Oui, le pinceau. Oui, oui. On va en utiliser un petit peu. Allez, je nettoie ça et je vous rejoins. Donc dans cette étape, qui est un petit peu plus complexe que celle qu'on a fait avant, puisque ça va demander un petit peu plus de précision, on réutilise notre encre d'intensité qu'on a utilisée en première étape, et on va venir rajouter un petit peu de couleur de blanche justement sur les extrémités de nos ailes pour vraiment rajouter ce côté brillant. Voilà. Donc là, ça va demander un petit peu de concentration. L'idéal, c'est d'éviter de venir justement en mettre à la base des flammes là qui sont un petit peu foncées, en restant le plus possible là-dessus. Si vraiment vous ne sentez pas de le faire sans tout foutre en l'air, vous pouvez acheter chez Green Stuff, ils ont un liquide masque qui est pas mal. En fait, vous en badigeonnez sur les parties que vous voulez pas peindre, vous laissez quelques temps pour que ça sèche, et après ça s'enlève un petit peu comme un film plastique, c'est vraiment sympa. Voilà. Mais franchement, c'est pas très très grave si vous avez un tout petit peu de blanc dessus, mais il faut éviter de refaire tout ce qu'on a fait. Voilà. Allez, je vous montre. Eh bien, écoutez, on est pas mal sur notre premier côté, vous voyez. Si on reprend celle de côté, mis à part le fait qu'on n'ait pas les layers, on est sur quelque chose de vraiment sympa. Et vous allez voir que tout le travail qu'on va faire au pinceau derrière va être intéressant. Par contre, dernière étape, il nous faut mettre du blanc sur ces pointes. Et donc là, avec mon aéro, je vais venir justement pulvériser l'extrémité de mes flammes. Et voilà, le tour est joué pour notre aéro. Vous voyez, on a quand même deux schémas qui sont très proches les uns des autres. Il ne nous reste plus qu'à ranger l'aéro, le nettoyer d'abord, et après je vous montrerai comment on peut, avec ce travail de layer, mettre en avant un petit peu ce qu'on vient de faire à l'aéro. Mais déjà, on a réalisé un chouette travail. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le pinceau. Alors maintenant que notre travail à l'aéro est terminé, on a, si vous voulez, déjà une première étape qui est assez sympa. Si vous aimez le côté un peu waouh de cette version, vous pouvez très bien vous arrêter là. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai publié sur un groupe Facebook parce que j'étais pas trop sûr en fait de repasser au lining. C'est vrai que là-dessus, avec toutes les arêtes, on a quand même un côté un petit peu mieux défini, mais c'est vrai que si vous voulez un petit côté un peu effet waouh, c'est vrai que celle-ci, on voit un petit peu plus cette bande en fait blanche lumineuse ainsi que ses ailes. Maintenant, pour aller vraiment au bout de la technique, je vais vous montrer ce que je fais, peut-être pas sur la totalité des ailes, mais juste pour vous montrer comment on peut mettre en avant certaines parties pour rajouter un petit peu de définition et que votre œil en fait puisse voir un contraste justement entre le fond de l'aile qui est foncé et le bout de l'aile qui est clair. Ok. Donc pour faire ça, je vais prendre mon Arctic Blue. Donc là, l'idée, c'est de trouver un endroit sur lequel vous êtes à l'aise et de vraiment travailler le plus précisément possible pour venir justement marquer voilà, le bout de l'aile comme ça.
Donc vous voyez déjà, sur cette partie d'aile, on remarque un petit peu mieux le contraste justement entre nos couleurs. Là, on commence vraiment à s'approcher de ce qu'on a sur la partie supérieure. Il va falloir encore travailler un petit peu le bout de ses ailes justement, et vous verrez tout à l'heure, on mettra du blanc, ça va rajouter ce côté un petit peu éclatant. Pour ce qui est des flammes, faut pas trop vous prendre la tête. Moi, je prends la même couleur justement vu qu'on est dans les mêmes tons. Vous voyez, on a des parties qui sont un petit peu en relief ici. Bah, ces parties-là, je vais tout simplement venir avec mon Arctic Blue les recouvrir. Voilà, pour notre bleu clair, on est pas mal. Ce qu'on va faire pour la vidéo, c'est qu'on va se concentrer juste sur un quart d'aile, et à la fin, je vous montrerai le rendu. De toute façon, vous l'avez sous les yeux. En gros, pour cette partie-là, on est pas mal. Maintenant, si on veut rajouter un petit coup de côté étincelant, on va prendre un blanc. Alors, vous n'êtes pas obligé de travailler avec votre encre, hein. Vous pouvez utiliser un blanc classique. Et là, on va venir, avec parcimonie, rajouter des petits points lumineux sur l'extrémité de nos plumes. Par exemple, sur cette partie-là, alors, soit vous mettez juste un petit point blanc, soit vous pouvez souligner juste l'extrémité de l'aile. Voilà, l'idée, c'est ce que vous avez fait avant à l'aéro avec le blanc. Donc, la dernière étape qu'on a faite, c'est cette partie-là qu'il faut justement venir recouvrir un tout petit peu de blanc pour que de loin, en fait, ça nous donne un petit côté éclatant. Voilà. Alors, pour éviter de mélanger les pinceaux et pour travailler toujours dans le même sens, je vais faire toutes celles du bas. Voilà, toutes ces parties-là. Et après, on fera les parties supérieures. Vous voyez déjà à l'œil comme on a ce côté un petit peu, presque ce côté électrique en fait, hein. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça nous donne vraiment un petit côté intense sur cette partie-là, et c'est vraiment chouette. Voilà. Après le blanc, n'insistez pas trop non plus, mais vous pouvez en ajouter vraiment sur les pointes, là, donc ce qu'on disait un petit peu sur les parties supérieures. Essayez de faire en sorte que votre blanc soit quand même assez bien dilué et pas trop pâteux, pour éviter que ça vous fasse un trop gros coup de pinceau, hein. Après, voilà, si vous voulez créer du mouvement, vous n'êtes pas spécialement obligé de le faire sur tous les bouts d'ailes. Vous pouvez en faire un petit peu de manière aléatoire. Mais là, déjà, vous avez un effet assez sympa, presque avec un courant électrique. Pour terminer avec le blanc, toujours sur cette partie d'aile, on peut venir, et c'est même, il faut venir, puisque vous voyez, notre blanc là n'est pas spécialement pur, on va venir recouvrir un tout petit peu. Donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir un blanc un petit peu dilué. Ce que je fais, c'est que je viens rajouter un petit peu de blanc, mais vraiment sur le bout de l'aile, pour accentuer un peu ce côté éclatant. Alors pareil, hein, l'idée c'est pas de recouvrir tout le contraste que vous avez fait avant à l'aéro, mais c'est vraiment de venir rajouter une petite pointe un petit peu plus lumineuse sur le bout de vos ailes. Pour ce qui est des linings qu'on a fait un petit peu avant, bon là ils sont déjà en bleu, vous pouvez amorcer un petit peu avant la partie blanche avec un léger trait comme ça, pour qu'il y ait aussi un dégradé de couleur et une augmentation un peu de l'éclaircie vers l'extrémité. Voilà, c'est-à-dire que vous passez de votre bleu glacier un peu plus haut vers un blanc là qui va venir se transformer vers le bout des ailes en un blanc pur. Maintenant vous avez compris un petit peu la technique. Pour ce qui est aéro, je pense que c'est la partie la plus simple. La partie pinceau est, je pense, la plus délicate. C'est assez compliqué de le faire vraiment bien. Prenez le temps de le faire. Là, j'essaye de vous montrer quelque chose d'assez propre. Bon, c'est pas parfait, mais globalement, voilà, l'idée c'était de vous donner le schéma. Donc maintenant, je vais continuer le reste de la figurine et je vous retrouve à la fin pour vous montrer un petit peu le rendu final. Allez, à tout de suite. Eh bien écoutez, voilà, je viens de réaliser le doré autour de mes ailes. Alors pourquoi je choisis ce doré? Donc si jamais vous voulez faire le même chez vous, j'utilise en premier lieu le Antique Gold de chez Green Stuff.
Après, j'effectue un shade avec un Graxor Shade, tout simplement. Et après, je vais faire des layers avec du Shiny Gold. J'aime bien ce doré parce qu'il a un côté un petit peu antique qui va vraiment très bien avec le bleu. Et ça permet vraiment de faire ressortir vos ailes. Ça, il ne faut pas oublier, c'est que des fois, c'est un petit peu frustrant quand on est en train de faire un schéma de peinture. N'hésitez pas à vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire, puisque sans les dernières touches, c'est un petit peu compliqué de voir un peu ce qu'on vient de réaliser. Donc, vous voyez, donc là, mon Prosecutor que j'avais réalisé, donc bien sûr, il me manque encore un petit peu le socle. Et vous voyez que du coup, sur nos deux ailes, on a quelque chose de plutôt bien raccord. Je suis assez content. Sachant qu'après, étant donné la différence des kits, et bien sûr, même si vous êtes la même personne qui peint deux fois la même figurine, c'est toujours compliqué de faire exactement deux fois la même. Mais globalement, voilà, vous avez les clés pour réaliser un schéma à l'aéro qui est assez sympa et surtout qui vous permet de gagner du temps. Bien sûr, j'ai accéléré quelques parties dans cette vidéo, mais globalement, je dirais que, allez, on va dire, en se concentrant peut-être en 1 h 30 maximum, on peut réaliser une aile, sachant qu'en plus, imaginez bien que si vous avez vos 3 paires d'ailes l'une à côté de l'autre, vous allez gagner du temps et n'hésitez pas à travailler en série. Une fois que vous êtes sur du blanc, faites vos pré-éclaircies sur vos 3 ailes, après effectuez votre peinture bleue sur les 3 ailes et vous verrez que ça c'est l'avantage de l'aéro, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir, testez-le avec d'autres couleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est un schéma que vous allez essayer de refaire. Dans la prochaine vidéo, alors je ne sais pas si ça sera vraiment celle d'après celle-ci, j'aimerais bien vous faire un tuto pour vous expliquer comment j'ai fait cette petite armure assez sympa. Pour donner un effet un petit peu métallisé, sans peinture métallisée, dans des tons bleus. Voilà. Je vais essayer d'ici là aussi de travailler sur des schémas de peinture un petit peu effet métallique sans peinture métal, notamment pour faire un petit peu l'équivalent d'un lead belcher par exemple. Donc si vous voulez avoir une armure métallisée dans les tons gris et gagner du temps à l'aéro, je vais essayer de travailler dessus. Et dès que j'ai quelque chose d'à peu près potable, et écoutez, je vous ferai une vidéo. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Merci encore pour votre suivi. On commence à être pas mal nombreux sur la chaîne. Je vous remercie de votre soutien. J'espère que ça vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera grand plaisir de vous renseigner. Merci beaucoup et à bientôt sur RN Brush Painting. Ciao, ciao!